Dans chaque homme se cache une femme. Et dans chaque femme se cache un homme. Bonjour. Bonjour peuple de Dieu, bonjour chers tous. Je viens en ce jour parler d'un sujet un peu compliqué. Je viens en ce jour parler d'un sujet qui défraie la chronique. Depuis hier soir, j'ai été interpellé dans des groupes où je suis de parler de cette histoire, de parler de l'homosexualité, de parler du mariage de même sexe à l'église qui a été légalisé par le pape François. Chers tous, avant de continuer, j'aimerais qu'on lise un verset biblique parce que c'est à partir de ce verset que je vais donner mon point de vue. Lévitique chapitre 18, verset 22 plutôt, on dit: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est ce que la loi nous dit. C'est ce que la loi est prescrite. Et des gens m'interpellent selon la loi, qu'est-ce qu'il est dit? Mais voilà ce que la loi est dit. Maintenant, je veux qu'on avance dans la Bible. Je vais lire dans le livre de Romains, chapitre 13, au verset 10. Oui, concernant la loi. L'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est dans l'accomplissement de la loi. C'est ce que la Bible dit. Avant de commenter, j'aimerais d'abord faire ces explications. J'aimerais d'abord expliquer ceci. L'homosexualité, c'est l'union entre deux personnes du même sexe. Selon ce que nous disons généralement des Africains. Je veux qu'on reste dans un contexte africain. Quand on dit que c'est un homosexuel, c'est-à-dire si c'est un homme, il soit avec les hommes. Si c'est une femme, elle soit avec les femmes. C'est un peu ça qu'on dit. Mais chez les Blancs, c'est encore plus compliqué. C'est la communauté LGBTQII++++, quoi. Mais restons dans notre concept de noir. Maintenant, je vais expliquer quelque chose. Nous allons entrer dans un peu de science, c'est-à-dire la biologie naturelle, qu'on appelle chez nous les anglophones. Oui. Nous devons comprendre, il y a certaines personnes qui naissent hommes. Mais lorsque ces personnes grandissent, pendant la période de la puberté, au lieu que les hormones masculins se développent, c'est plutôt les hormones féminines qui se développent, un peu comme la progestérone. Et lorsque ces hormones se développent, ça crée en nous un physique féministe ou moralement, ça vous rend féministe. 2. Il y a des femmes, il y a des personnes qui naissent avec le sexe féminin, mais en grandissant, le testostérone domine. Donc les hormones masculines dominent. Cette femme maintenant, il y a des femmes qui n'ont pratiquement pas de seins. Cela touche le physique, elles n'ont pas de seins, mais elles grandissent avec des formes ou bien les hormones masculines dominent. Ces femmes maintenant se sentent des hommes dans la peau d'une femme et ces hommes se sentent les femmes dans la peau d'un homme. Il y a une autre catégorie, les hémaphrodites, c'est-à-dire des personnes qui naissent avec deux sexes, le sexe masculin et le sexe féminin. On attend généralement que ces personnes grandissent. À l'âge de la puberté, on voit l'hormone qui domine et puis on élimine l'autre sexe. Il y a même des hommes qui grandissent, des enfants qui grandissent, ils sont nés avec le sexe masculin, mais en grandissant, ils développent des formes féminines comme des seins et consorts. Tout ça, ça fait partie de cela. Maintenant, tout ceci, lorsqu'on parle, ça englobe la malformation. Et surtout, dans mes recherches d'homosexualité, j'ai compris que même des animaux, il y a des animaux homosexuels. Vous pouvez aller chercher ou je peux vous donner des liens pour ceux qui ont besoin. J'ai constaté qu'il y a même des animaux qui sont des homosexuels. Des animaux, les mâles qui sortent avec les mâles et les femelles qui sortent avec les femelles. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut dire? Quel est mon point de vue? Avant de dire ce que j'ai à dire, j'aimerais qu'on comprenne certaines choses en Afrique. Il y a de cela même moins d'un siècle, si je ne me trompe pas. Je n'étais pas encore né, mais on entendait dire des enfants albinos. Quand on les accouchait, on partait les sacrifier.
on disait que c'était des erreurs de la nature. Il y a de cela quelques années passées, les drépanocytaires, on les appelait les enfants sorciers. On les sacrifiait, on les tuait. On partait les laisser à la rivière qui vont disparaître. Aujourd'hui, tout cela ne se passe plus parce que la science nous a expliqué tout cela et nous avons compris, malgré nos tabous, nous avons compris certaines choses. Nous avons compris que l'albinisme, c'est un manque de mélanine. Et nous avons compris que la drépanocytose, c'est juste un mauvais mélange, c'est-à-dire des sangs incompatibles. Il faut qu'ils disent comme ça pour que les gens comprennent. Mais aujourd'hui, je veux poser une question. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut naître et décider de devenir une femme de lui-même? C'est une question que je pose. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut décider d'être un homme, naître, grandir, décider de devenir une femme seule? Je veux poser une question. Oui. Parce que cette histoire existe depuis. Mais nos cultures ont refusé d'accepter. On prend ça comme la sorcellerie. Je pense qu'à un niveau, nous sommes en train d'être très durs en tant que des êtres humains. Nous sommes en train d'être très durs en tant que des chrétiens. Lorsque j'étais au Cameroun, dans mes marches, dans mes rencontres, j'ai rencontré une large communauté des homosexuels. Très large communauté. Je ne vais pas dire comment je les ai rencontrés. J'ai eu à causer avec plusieurs. J'ai eu à causer avec beaucoup de personnes. Là, j'ai eu un changement d'esprit. J'ai compris une chose. Ces personnes ne décident pas d'eux-mêmes devenir des homosexuels. Mais la nature les rend homosexuels. Ces personnes ne choisissent pas aller avec des hommes. Mais la nature leur pousse à aller avec des hommes. Cette nature, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le créateur. Cette nature peut être spirituelle, cette nature peut être psychomorale, cette nature peut même être physique. Quand on me demande mon point de vue en tant qu'un homme de Dieu sur l'homosexualité, je vais donner le point de vue de Jésus. Jésus est venu accomplir la loi. Jésus, lorsqu'il était sur terre, il nous a prêché une chose, l'amour. Aimez-vous les uns et les autres. Et surtout, il nous a laissé ce qu'on appelle la règle d'or. C'est-à-dire quoi? Avant de faire quelque chose à quelqu'un, mets-toi dans la place de cette personne. Et si c'était toi à sa place et on te fait la même chose, ça c'est la règle d'or. C'est dans la Bible. Et ça c'est malheureux. Ça c'est heureusement une loi que toutes les religions prêchent. Toutes les religions du monde prêchent la règle d'or. Je vais peindre cela sur ma vidéo. On me pose la question. Si demain, God forbid, comme on a dit, tu te retrouves, tu as un membre de ta famille qui est homosexuel, qu'est-ce que tu vas faire? Je réponds, je ne vais rien faire. C'est sa nature qui a voulu qu'il soit comme ça. Qui suis-je pour le juger? Et si je suis vraiment un disciple de Christ, je vais montrer l'amour à cette personne. Je pense que notre rôle, c'est montrer l'amour aux gens qui sont autour de nous. Ce n'est pas de condamner. Nous qui condamnons, est-ce que nous sommes sûrs? Quand nous aimons sortir la loi, quand ça ne nous concerne pas. Mais quand ça nous concerne, on aime parler de la miséricorde. Oui. Nous devons condamner d'autres personnes qui ont péché juste parce que ces gens ont péché différemment que nous. C'est ça le problème. Mais nous oublions que nous avons 4 manières de pécher. Des gros péchés même. Lorsqu'on a demandé quel est le plus grand péché, Jésus a parlé le péché contre l'Esprit Saint. Oui, il n'a pas dit l'homosexualité. D'ailleurs, Jésus n'avait jamais parlé contre cela. Jésus, dans tout son ministère, prêchait l'amour. L'apôtre Paul, dans tout son ministère, prêchait l'amour. Et l'apôtre, il sait dans tout son ministère, je prêcherai l'amour. Que quelqu'un soit homosexuel ou pas, ça ne me concerne pas. Je vais toujours lui montrer mon amour, comme je montre l'amour à un hétérosexuel.
On n'est pas homosexuel avec le corps de quelqu'un. Oui. On n'est pas homosexuel avec le corps de quelqu'un. Si quelqu'un est homosexuel, il est homosexuel avec son corps. Il le pratique avec son corps. Il ne pratique pas avec ton corps. Il ne pratique pas avec mon corps. Il pratique cela avec son corps. Si je ne peux pas lui montrer l'amour, c'est que je ne connais pas Christ. Je montrerai l'amour à toute personne que je vais voir qui est homosexuelle, qui a une orientation autre. Je montrerai toujours l'amour. Donc, chers tous, évitez de me poser des questions pour me taquiner. Que ce soit la loi, il y a eu beaucoup de lois que Jésus est venu pour accomplir. Jésus est venu nous montrer si une loi ne comporte pas l'amour, si une loi ne porte pas l'amour à la fin, c'est que ces lois sont humaines. Ça ne concerne pas Christ. Oui. Pour ceux qui parler de la loi de Moïse, la loi de Talion, comme on dit, moi, ma seule loi que je prêche, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Toi, hétérosexuel, il faut aimer ton frère homosexuel. Il n'a pas voulu être comme ça. C'est la nature qui l'a rendu ainsi. Et il faut essayer de l'accepter tel qu'il est. Tant qu'il ne te dérange, parce qu'il ne te dérange en rien. Même si on célèbre son mariage à l'église, c'est ton église, c'est toi qui as construit ça. Même si on célèbre son mariage dans une mairie, c'est ta mairie, c'est toi qui as construit ça. Nous avons des vrais problèmes en Afrique. Mais ce qui m'étonne, l'Africain vient se accrocher sur des problèmes même, sur des choses même qui n'ont pas de fondement. On a des vrais problèmes en Afrique. Je ne viendrai jamais me lever, commencer à combattre l'homosexualité. Oui, on a des vrais problèmes en Afrique. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Occupons-nous avec des choses divines. Remplissons-nous avec l'amour. C'est ça l'essentiel. Merci à tous. Bonne journée.